Quel match de fou. Quel match. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo débrief du match entre le Real Madrid et l'Atlético Madrid. Victoire 5 buts à 3 du Real Madrid au bout des prolongations dans un match complètement fou où il s'est passé beaucoup de choses. Avant d'en parler, merci à toutes les personnes qui ont été présentes sur le live. On a vécu ce match complètement dingue ensemble. Je l'ai commenté en live, on l'a vécu ensemble et c'était extraordinaire. Donc merci à tous et merci à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Vous êtes les GOAT. Road to 1 million, on s'en rapproche sévèrement. Et on est parti maintenant pour le match et on va commencer par dire que le Real s'est quand même fait peur. Le Real s'est fait peur parce que l'Atlético avait ouvert le score assez rapidement. Ils ont ouvert le score à la 7e minute sur un corner et quand tu connais l'Atlético Madrid, quand tu sais qu'ils arrivent à 5 défenseurs, tu sais qu'ils vont commencer à essayer de dicter un peu le tempo du match, qu'ils vont essayer de vraiment un peu casser le jeu, hacher le jeu. Donc heureusement que le Real Madrid arrive à égaliser rapidement vers la 22e minute sur un corner et aussi une tête de Rudiger. Heureusement qu'ils y arrivent. Parce qu'à partir de ce moment où le match revient à égalité, tu commences à pouvoir reposer ton jeu. L'Atlético mène plus au score. Donc tu les sors un peu de leur zone de confort et de leur zone un petit peu de reculer. Donc tu te mets un petit peu bien mentalement. Surtout quand tu mets le deuxième qui arrive assez rapidement. À la 30e, il y avait déjà 2-0, 2-1 pour le Real. Donc tu te mets quand même très bien dans ta tête. Maintenant, il y a pas mal de choses qui sont à noter. Et notamment dans ce match-là, c'est l'impact. L'impact qui a été vraiment incroyable côté Real, côté Atlético également, mais sur la durée, forcément. L'impact du Real a duré beaucoup plus longtemps. On l'a vu sur la fin de match, l'Atlético peinait à ressortir des ballons. L'Atlético était complètement affalés dans leur but, ils n'arrivaient pas à sortir, ils sortaient pas un ballon, le Real les dominait, ont eu des occasions, et forcément ils arrivent à remporter ce match. Mais pour moi, l'Atlético fait quand même une erreur et on va y venir tout à l'heure. Maintenant, côté Real Madrid, ce qui est fort les gars dans cette équipe du Real Madrid, et il faut la respecter, parce que cette équipe est impressionnante, et encore une fois, tout le monde les voit morts, tout le monde pense qu'ils vont pas faire une belle saison vu que Benzema n'a pas été remplacé, mais regardez, il y a un truc qui se passe dans ce club et c'est impressionnant parce que là on parle quand même d'une équipe du Real Madrid qui arrive sans vrai numéro 9 dans un match contre l'Atlético, très solide en défense, qui arrive avec 5 défenseurs. Le Real gagne. Le Real gagne ce match. Et ça, c'est quand même complètement fou. C'est complètement fou parce qu'en plus, toute l'équipe a été vraiment très solide. Il y a eu des très bons joueurs côté Atlético aussi. Pour l'instant, je vais parler du Real, mais forcément, je vais commencer par Kepa. Et Kepa, pour moi, est une interrogation. Parce que Lunin, quand il était là, Lunin faisait des bons matchs quand Kepa était blessé. Courtois est encore blessé dans tous les cas. Il va revenir dans pas longtemps hein, et le patron est de retour. Mais Lunin faisait des bonnes performances. Il n'était pas mauvais avec le Real Madrid. C'est un gardien qui a envie de partir parce qu'il n'a pas assez de temps de jeu. C'est un gardien qui sera titulaire dans beaucoup d'autres clubs. C'est un gardien qui t'a quand même pas mal sorti de belles parades, de belles situations quand Kepa n'était pas là également. Moi, je pense que Lunin est au-dessus de Kepa. Et Lunin aurait dû continuer malgré le retour de Kepa. C'est Lunin qui aurait dû garder la confiance du coach. Il aurait dû garder cette place de titulaire. Parce que pour moi, il méritait quand même de la garder. Il n'y avait pas réellement de raison de sortir Lunin des cages malgré le retour de Kepa. Je trouve Lunin beaucoup plus rassurant que Kepa. Et aujourd'hui, Kepa, pour moi, c'est un désastre. C'est un désastre parce que sur les 2 buts, l'ouverture du score sur corner, il n'y a pas de souci. C'est plus Carvajal qui est un petit peu à la traîne. Et je sais plus qui, ils sont 2 et Rodrigo, je crois, qui prennent pas du tout Hermoso. Mais sur, en tout cas, le but, ce qui n'est pas fait 2 erreurs. Il fait 2 erreurs sur la frappe de Griezmann à entrée de surface. Pour moi, il peut la sortir. Il se couche bizarrement. Il peut sortir la balle, mais il la prend très mal. Et sur le 3e but de l'Atlético, sa sortie qui est minable. Il pousse le ballon sur Rudiger et il force Rudiger à mettre un but contre son camp. C'est plus le but qui est accordé à but contre son camp à Rudiger. Et il est plus clairement pour Kepa. C'est Kepa qui est fautif là-dessus. Pour moi, quand je vois ce match-là de Kepa, je me dis que le Real pourra pas s'en sortir parce que tu as besoin d'un grand gardien. Tu as besoin d'un grand gardien pour t'en sortir dans ce genre de match, dans des grands matchs comme ça. Mais le Real a prouvé que même avec un gardien qui n'est pas hyper rassurant, le Real répond présent. Et le Real a répondu présent et c'est aussi grâce à Carvajal. Parce que Carvajal, lui, à contrario de Kepa, il a été extraordinaire. Et ce joueur-là, le début de saison qu'il est en train de faire maintenant, bon, le début de saison, ça fait un moment, mais depuis le début de saison, il est extraordinaire. Le niveau de
Carvajal est juste aberrant, que ça soit en termes de récupération de balles, en termes de blocage défensif, de ses retours défensifs sont très très bons, en termes de blocage, son placement, etc. Ses retours à la dernière minute et ses tacles, il en a fait encore sur Griezmann aujourd'hui, les retours défensifs, mais offensivement, le calme, la sérénité, la précision, le geste juste. Carvajal, c'est une masterclass. Il fait encore quelques erreurs de temps en temps. Il en a fait une aujourd'hui qui aurait pu coûter un but. Il fait quelques erreurs. Encore une fois, sur l'ouverture du score d'Hermoso, il est un peu mal placé, mais il est tellement fort. Son début de saison, il faut en parler. Il fait un début de saison qui est juste monumental. Il a été élu homme du match. Il a mis une passe D extraordinaire pour le but de Ferland Mendy. Il a mis une passe D extraordinaire pour le but en fin de match. Le 4-3 du Real Madrid, c'est bon, ça va pas compter passe D vu que c'est Savic contre son camp, mais il met une passe extraordinaire. Contrôle poitrine, grand pont, centre parfait. Ça a été incroyable. Ça a été incroyable. Il me semble qu'il met quand même deux passes décisives. Il met un but à la 85e pour donner la victoire, pour donner l'égalisation au Real Madrid et tirer les prolongations. C'est impressionnant. Le match qu'a fait Carvajal a été monstrueux. Il a été incroyable et il mérite totalement d'être homme du match. La défense maintenant avec Nacho et Rudiger. Je vais surtout parler de Rudiger et Rudiger qui a été très solide. Rudiger, encore une fois, les gars, j'ai l'impression qu'il fait tellement peur aux défenseurs que quand ils ont un 1 contre 1 joué, ils ne le jouent pas. Ils ne le jouent pas. Plein de fois, Lino était sur le côté. Il pouvait accélérer. Il n'y avait que Rudiger devant lui. Il s'arrêtait, repartait derrière. J'ai l'impression que Rudiger a ramené un petit peu un truc mental sur les adversaires. Parce que clairement, quand Carvajal est pas là, c'est lui qui était là sur le côté. Il force les adversaires à repartir derrière, donc à laisser sa défense se replacer. Rudiger a un jeu très intelligent, il est très rapide, il est très solide, très serein. Il est 2 fois buteur sur corner contre Mallorca pour être le sauveur du Real Madrid. C'est lui qui vient égaliser pour empêcher le Real de douter et l'Atlético de continuer à poser son jeu après l'ouverture du score. Rudiger a été incroyable, même s'il y a un but contre son camp. Pour moi, il n'est même pas compté pour lui. C'est plus Kepa qui fait une sortie qui est atroce et qui force Rudiger à mettre le ballon dans son but parce qu'il lui tape le ballon dans les jambes. Mais vraiment, Rudiger a été incroyable aujourd'hui et ça, vraiment, il faut le souligner. Ferland Mendy, de son côté, ça a été très bon aussi. J'ai trouvé un Ferland Mendy qui a bien participé offensivement, un Ferland Mendy qui a fait des bons retours défensifs. Il a été vraiment tranquille, vraiment assez solide. Il a bien gêné Llorente, il a bien joué les joueurs qui partaient sur le côté droit en général. Il a vraiment fait son match, Ferland Mendy, et ça fait plaisir pour un joueur qui était vraiment pas bon sur les dernières performances avec le Real, avec les blessures, etc. Et ça fait quand même une saison où il est vraiment pas top. Là, il fait une bonne performance. Il est buteur en plus. Il met un sublime but sur une sublime passe de Carvajal. Il te met un extérieur du gauche qui est incroyable dans le petit filet. Bon match de Ferland Mendy. J'ai beaucoup aimé. Et le milieu de terrain, le joueur que j'ai trouvé un petit peu en dessous, c'est Tchouaméni. Tchouaméni, que je le voyais pas beaucoup dans les récupérations, je le voyais pas beaucoup avec le ballon. C'est un petit peu comme Bellingham. Bellingham, je trouve que on l'a un peu moins vu aujourd'hui que par le passé. Il a eu quelques mauvaises passes, il a eu quelques erreurs, il a eu des pertes de balles, des mauvaises passes de temps en temps. En deuxième mi-temps, pareil, il a fait pas mal de mauvaises passes, mais il a fait tellement de récupérations. Il a remporté quelques duels, il a remporté pas mal de duels même, je pense. Il a fait pas mal de récupérations. Bellingham a été dans son match malgré tout. Alors il a eu des erreurs, c'est pas son meilleur match clairement, mais il a eu des erreurs, mais il a eu aussi vraiment des bonnes passes. Il a eu de la réussite, il a eu des très bons retours défensifs. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est ses récupérations aujourd'hui. Dans le reste, ça a été un petit peu plus compliqué, mais les récupérations de Jude Bellingham aujourd'hui, je trouve qu'il s'est quand même pas mal sacrifié. Et il a fait énormément de bien dans les récupérations pour le Real Madrid, dans le jeu sans ballon. Du coup, il a été vraiment solide malgré les quelques erreurs qu'il a pu faire de temps en temps. Tchouaméni, du coup, je l'ai trouvé un petit peu moins en vue. Il faisait moins de récupérations. Dans le jeu, on le voyait pas beaucoup. Il touchait pas beaucoup de balles. Tchouaméni est un petit peu déçu de son match. Et derrière, Valverde et Modric, ça a été impressionnant. Valverde a fait un match juste grotesque. Les changements d'aile qu'il a fait pour ramener justement les buts du Real Madrid, le changement d'aile qu'il fait sur le deuxième but du Real, changement d'aile pour Mendy, Mendy pour Vini, tac, ça repart dans l'axe, Bellingham pour retrouver encore Carvajal qui resserre Mendy. Le changement d'aile était incroyable. Il a fait vraiment des bonnes passes. Il a fait vraiment des bons appels. Il a fait vraiment pas mal de bonnes récupérations. Il a bien temporisé. Il n'a pas tenté de frappe quand il fallait pas tenter de frappe. Il a tenté quand il fallait. Il a été vraiment bon. J'ai bien aimé le match de Valverde. Beaucoup d'impact physique qui sort en deuxième mi-temps. Mais l'impact qu'il a mis, le pressing qui a duré tout le match jusqu'à la 120e, il s'est pas arrêté. Il a poussé.
Et chapeau l'artiste, il est sorti, il était un peu KO à la 115e je crois, mais vraiment gros match de Valverde, il a été impressionnant. Pareil pour Luka Modric, on se rend même pas compte de l'âge qu'il a, mais c'est impressionnant le match qu'il a fait. Pareil dans ses passes, il a été solide, j'ai beaucoup aimé Modric dans ses replis défensifs, dans ses ressorties de balles. J'ai bien aimé, c'est pas pareil, c'est pas le meilleur match de Luka Modric, après ça a été un match compliqué, mais voilà, le Real a quand même réussi à prendre l'ascendant sur l'Atlético, hein. Ils ont dominé ce match-là et ils ont été plutôt solides, et ils ont très bien fait ce qu'ils ont eu à faire. Et pareil, l'entrée de Toni Kroos, c'est un banger. Les changements justement de Carlo Ancelotti ont été incroyables parce que ce match-là, il faut aussi le signaler, c'est Carlo Ancelotti. Parce que quand le Real Madrid perd 3-2, Carlo fait deux changements, il fait rentrer Toni Kroos et je sais plus, il fait rentrer qui avec lui. Je crois que c'est Kamavinga sur le côté gauche. Et les entrées sont payantes. Les entrées sont payantes parce que forcément, l'entrée qu'a fait Toni Kroos, elle a fait tellement de bien dans la conservation du ballon, dans les récupérations, dans les ressorties de balles, dans les passes, dans les temporisations, dans les changements d'aile. Toni Kroos a fait pour moi une entrée parfaite. Il a fait une entrée parfaite. Ça a été une masterclass de Toni Kroos. Il a été vraiment très solide. Et ça a été un bon choix. Ça a été un bon choix de Carlo Ancelotti. Pareil de mettre Kamavinga sur le côté gauche. Ça a été un bon choix parce qu'il a été solide défensivement. Pareil, il a bien participé au jeu. Après, forcément, c'était un petit peu plus compliqué de trouver des solutions parce que l'Atlético jouait très fort derrière. Mais, et là on va rentrer sur un mais avant que je parle des attaquants, pour moi le problème qu'a eu l'Atlético Madrid, c'est qu'à partir du moment où l'Atlético met 3-2 sur un but inespéré avec une connerie de Kepa, l'Atlético à la 80e, ils mettent ce but, ils doivent mettre le bus. C'est pas normal que des joueurs, surtout l'Atlético Madrid, sortent autant sur une situation de l'Atlético et qui prennent une contre-attaque de fusée comme ça en laissant complètement libre les joueurs du Real. C'est la 85e, il n'y a absolument pas lieu d'être. Tu te sacrifies pour rien et tu laisses de l'espace derrière et au final tu te fais punir. Parce que l'action qui ramène le but, ça part quand même Vinicius qui frappe, arrêt du gardien, ça revient sur Bellingham, frappe, c'est dévié, ça revient sur Bellingham, frappe, c'est sauvé sur la ligne, ça revient sur Carvajal, lucarne. Donc à un moment donné, pour que ça revienne autant dans les pieds des joueurs du Real, il faut se poser des questions. L'Atlético est trop sorti. Et pour moi, c'est cette erreur-là qui leur coûte cher. Parce que si l'Atlético était resté derrière comme ils l'ont fait pendant les prolongations, ils n'auraient pas eu ce problème-là. Ils auraient pour moi remporté ce match. Je ne sais pas si le Real aurait craqué, mais dans tous les cas, on le sait, si tu tues pas le Real, c'est eux qui vont te tuer. T'as pas tué le Real, ils ont marqué à la 85e, ils t'emmènent aux prolongations, et comme à leur habitude contre l'Atlético, ils te battent dans les prolongations avant les tirs au but. Le Real Madrid, ça a été impressionnant, et c'est la forme physique qui a lâché au final pour les joueurs de l'Atlético. Ils ont fait un bon match, hein. Il y a des joueurs qui ont été excellents côté Atlético. Je pense à Koké, pour moi, que j'ai trouvé vraiment très fort. Koké a été monstrueux, Griezmann a été très solide, le crochet qu'il met sur Rudiger et sur Modric pour la frappe entrée de surface, même si Kepa aurait pu la sortir. Elle est incroyable. Le corner qui a bien été frappé, Hermoso a été solide. J'ai trouvé Savic très en dessous par contre. Savic, j'ai vraiment pas aimé. Les passes en retrait qu'il faisait, il a mis des cadeaux quand même de temps en temps au Real. En plus, il a été fautif sur le but. C'est lui qui met le CSC pour le quatrième but du Real Madrid. J'ai trouvé un Oblak monstrueux. Malgré qu'ils prennent 4 buts, les gars, j'ai trouvé un Oblak incroyable. Alors, à la fin, sur le quatrième but du Real, il y a un gros plan sur Oblak qui essaye de sortir, qui sort le ballon, qui se prend dans ses filets, etc. Je trouve que le gros plan est un petit peu dur pour lui. Franchement, il fait tellement un gros match. Yann Oblak, il a été impressionnant. Mais le match a été impressionnant tout court. Le match a été incroyable. Les deux équipes ont été solides. Les deux équipes ont essayé de jouer avec leur qualité. Et forcément, le Real Madrid a poussé parce que le Real Madrid, quand tu leur laisses un petit peu de temps, quand tu leur laisses du champ, quand tu leur laisses le ballon, eh ben, ils vont te punir. Ils vont te punir parce qu'ils savent très bien gérer ces situations-là. L'Atlético a essayé de contre-attaquer. Ils n'ont jamais réussi à mettre en danger le Real dans les prolongations. Jamais. Jamais. Donc bravo au Real parce que le match qu'ils font, c'est un match impressionnant. Et je me demande combien d'équipes auraient été capables de mettre un impact physique aussi grand et aussi sur un aussi long terme que le Real Madrid. Parce que franchement, le match qu'ils ont pondu aujourd'hui, c'est de grande classe. C'est un match de très grande classe, c'est un match de très haut niveau, c'est un match de haute volée. Et c'est impressionnant. C'est impressionnant. J'ai trouvé aussi pareil pour les attaquants. J'ai trouvé un Rodrigo très remuant. Ça a été compliqué de trouver des solutions de temps en temps, mais très remuant qui a essayé de combiner avec les autres. Pareil pour Vinicius. Il était très souvent servi sur le côté. Il a très souvent essayé de faire des différences. Il est souvent reparti après en retrait avec ses coéquipiers. Mais ouais, l'Atlético était très bas, donc ils ont fait un match d'équipe. Pour moi, ça a été un match d'équipe aujourd'hui pour le Real Madrid. Et ils ont été incroyables. Et forcément, je suis obligé de parler de cette entrée de Brahim Diaz. Parce que Brahim Diaz, les gars, quand il jouait encore une fois à l'AC Milan, je le trouvais horrible. Je le trouvais dégueulasse. Et maintenant, je pouvais pas le voir.
Et maintenant qu'il est au Real Madrid, il est impressionnant. Il est impressionnant. Le match qu'il a fait, l'entrée qu'a fait Brahim Diaz, elle a été juste exceptionnelle. Il a été monstrueux. Il aurait pu même marquer dans le temps additionnel du temps réglementaire. Il a été incroyable, Brahim Diaz, dans ses prises de balles, dans ses crochets, dans tous les gars, dans son pressing, dans ses appels de balles, dans ses frappes, dans sa technicité. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Ibrahim Diaz, il faut commencer à en parler aussi parce que franchement, les matchs qu'il est en train de sortir, il est en train de faire des grandes masterclass avec le Real. Et il faut le dire, franchement, il répond présent. Il faut que le Maroc le prenne, hein. Franchement, il faut que le Maroc le prenne parce que là, les matchs qu'il est en train de pondre, c'est une pure dinguerie. Mais c'est la magie du Real Madrid. C'est la magie de ce club. C'est la magie du plus grand club du monde. Quand les joueurs viennent, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. À chaque fois, on pense que le Real Madrid peut être un niveau en dessous, mais au final, non. Ils répondent présent. Et les joueurs qui viennent sortent un niveau qui est juste incroyable. Moi, je suis choqué de ce match. Je suis choqué de ce match, franchement, en termes d'intensité, en termes de niveau de jeu, en termes d'impact. Il y a eu pas mal de fautes, pas mal d'arrêts de jeu, mais ça a poussé. Le Real qui a bien temporisé, ils ne sont pas précipités. Chapeau. Ça a été un match impressionnant. Maintenant, le Real est en finale. On verra contre qui, le Barça ou Osasuna, en finale de cette super coupe. Mais gros match du Real Madrid. Et tout ça sans Benzema, sans avoir remplacé Benzema, c'est impressionnant. Par contre, l'entrée de Rossellou, les gars, a été horrible. Rossellou qui a célébré comme si c'est lui qui avait marqué le but en plus, alors qu'il rate l'immanquable sur le centre de Carvajal. Il rate le ballon de la tête et c'est Savic qui le pousse dans ses buts. C'est très grave. C'est très grave, par contre, l'entrée de Rossellou. Ça, il faut le dire. Mais en tout cas, bravo à l'Atlético pour ce match. Bravo au Real Madrid. On s'est régalé devant ce match-là. C'était incroyable. C'était incroyable. Pareil, hein, l'Atlético, il n'y a pas grand-chose à dire. Lino, je l'ai trouvé plutôt bon. Llorente a été plutôt bon. Coquet, je l'ai vraiment trouvé monstrueux dans ce match. De Paul a été bon. Saoul, je l'ai trouvé en dessous. C'est vraiment Saoul que j'ai trouvé très en dessous et Savic que j'ai trouvé très en dessous dans ce match. Mais pour moi, ce qui a payé, c'est la forme. C'est la forme parce que les joueurs de l'Atlético étaient morts. Ils étaient morts et le Real en a profité derrière. Ils ont tué le match 4-3 puis 5-3 sur le but de Brahim Diaz. But. Très beau but, hein. Très beau but vu que Oblak était obligé de sortir pour essayer d'égaliser sur les corners. Derrière, il se prend une contre-attaque. Brahim Diaz lui a mis une pointe de vitesse, il l'a rattrapé comme jamais. Et la frappe était pas facile à mettre, il a réussi à la mettre en plus. Donc victoire du Real 5-3. Bravo au Real Madrid, bravo à l'Atlético, c'était un super match, on s'est régalé. Mais on voit hein, que le Real Madrid a un niveau qui est quand même stratosphérique. Le Real Madrid, il faudra toujours compter sur eux, toujours ne jamais les sous-estimer malgré qu'ils n'aient pas fait un mercato exceptionnel, même si Bellingham est arrivé, mais ils n'ont pas remplacé Benzema, etc. Tout le monde les voyait morts, et ben voilà. Ils sont premiers de Liga, une seule défaite contre l'Atlético. La dernière défaite remonte au mois de septembre. Ils sont sur 20 matchs de suite sans défaite. Ils ont terminé premiers avec aucune défaite en Ligue des Champions. Ils sont premiers de la Liga. Il faudra compter sur eux. Il faudra compter sur eux comme chaque année. Le Real Madrid, c'est le Real Madrid. C'est la magie du Real Madrid. Ils sont impressionnants. Ils sont impressionnants de niveau, impressionnants de talent, impressionnants d'envie, impressionnants de mental. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc bravo au Real. Merci à vous, en tout cas, d'avoir suivi ce débrief. N'hésitez pas à me dire en commentaire est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi sur certains points. Je peux l'entendre. Il n'y a pas de souci. Et ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre bouteille d'eau en commentaire. Je comprendrai que vous l'avez vu jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Vous êtes les gouts. Bye bye.